Radio Classique, l'invité de l'économie. 7h20, c'est la présidente de la CFE-CGC qui est l'invitée de Radio Classique ce matin. Bonjour Carole Couvert. Bonjour Nicolas Piron. Une question d'abord sur cette enquête dévoilée par Le Parisien ce matin qui montre que les managers sont 2 fois plus nombreux à être confrontés aux faits religieux en entreprise. Conséquence apparemment des attentats de début janvier à Paris. Est-ce que c'est une perception que vous partagez ? Oui. Et tout le monde n'est pas à l'aise avec le fait religieux. Tout le monde ne connaît pas d'abord l'ensemble des religions, ni les us et coutumes qui sont liés à chaque religion. Et donc, un certain nombre de groupes n'ont pas hésité à avoir une négociation sur le sujet avec les partenaires sociaux et à éditer, par exemple, un petit fascicule pour les managers. Je pense au groupe Casino. Et du coup, ça démystifie complètement la problématique et ça permet, y compris à un nouveau manager, d'avoir une sorte de kit de survie par rapport aux différentes religions pour ne pas commettre de boulettes. Et je crois qu'il vaut mieux en parler, il vaut mieux mettre tout sur la table et trouver des solutions ensemble pour que chacune et chacun puisse travailler dans de bonnes conditions. Mais il y a des stigmatisations aujourd'hui, des réels problèmes de faits religieux en entreprise ? Non, nous, on ne nous a pas remonté de problèmes de faits religieux, on nous a remonté des difficultés de comprendre les besoins par rapport à certaines religions. Par exemple, le respect de certains temps de prière, de certaines périodes de l'année, je pense au Ramadan. Et tous les managers n'ont pas été formés à ça dans les cursus scolaires. Donc, ils se retrouvent démunis face à ce type de comportement ou ce type de demande. Et c'est là où il vaut mieux en discuter, échanger avec les organisations syndicales et qu'on trouve ensemble un modus vivendi qui permet de mettre en place une sorte de bien-être au travail, une vraie qualité de vie au travail. Sachant que la loi est assez floue sur le fait religieux en entreprise, tout à fait. Dans le privé en tout cas. Mais c'est pour ça, quand je parle de Casino, Casino a fait ça il y a déjà plusieurs années. Donc il a vraiment anticipé le phénomène pour que tout le monde puisse venir travailler dans ces établissements. Carole Couvert, dimanche, François Hollande a confirmé que la future prime d'activité serait élargie aux moins de 25 ans, étudiants et apprentis y compris, pas les stagiaires. Est-ce que c'est une bonne décision ? Oui, mais c'est une décision qui nous surprend à la CFE-CGC puisque nous avons été, on nous a demandé de nous positionner au conseil d'administration extraordinaire de la CNAF, la Caisse nationale d'allocation familiale, la semaine dernière. Et à ce moment-là, les étudiants étaient exclus du dispositif comme les apprentis, comme les stagiaires. Donc nous nous sommes abstenus justement par rapport à cette raison. Bon, je ne sais pas si le président de la République a entendu, en tout état de cause, ça n'est pas ce qui nous a été présenté. C'est une évolution positive pour nous, mais en tout cas, ça n'est pas ce sur quoi nous sommes positionnés la semaine dernière. Voilà. Donc surprise finalement. Surprise, bonne positive. Surprise. Maintenant, il va falloir voir comment on finance. Et oui, sachant que par ailleurs, pour l'apprentissage, l'État a précisé hier que le salaire et les charges des apprentis mineurs seraient intégralement financés par l'État pour les entreprises de moins de 11 salariés. Est-ce que c'est crédible ? Est-ce que c'est viable comme proposition ? Il faut qu'on fasse des chiffrages, mais à une période où l'État nous annonce 14 milliards d'économies supplémentaires, il faut vraiment que l'on se demande comment c'est financé, par qui, et qu'on voit les équilibres qu'ils sont possibles. Nous, on avait vraiment pointé du doigt le fait que cette population soit absente du dispositif ne nous paraissait pas normal. Le fait qu'elle revienne dans le dispositif, c'est une très bonne nouvelle. Maintenant, voyons comment c'est financé. J'espère simplement que ça n'est pas une promesse à la va-vite et que ce sera vraiment suivi des faits. Et puis c'est une subvention. Est-ce qu'on n'est pas dans un système de subvention, de surenchère de subventions aux entreprises qui, dans le cas présent, ne règle pas en tout cas peut-être le problème de l'apprentissage ? Non, mais en même temps, ça évite à une certaine frange de jeunes d'être précarisés. Et ça leur permet quand même d'arriver avec un minimum et de pouvoir appréhender les choses différemment. C'est ça ce que l'on va voir. C'est comment on facilite leur insertion. Donc c'est un contrat aidé. Ça revient à un contrat aidé qui n'existait pas jusque-là. Mais encore une fois, nous l'avons découvert comme vous, donc nous attendons les précisions. Demain sera présenté, autre sujet en Conseil des ministres, un projet de loi visant à moderniser le dialogue social au sein des entreprises en France. Oui. Il prévoit notamment que les entreprises de moins de 300 salariés pourront regrouper délégués du personnel, comités d'entreprise et comité d'hygiène de sécurité des conditions de travail, les fameux CHSCT, oui. Au sein d'une délégation unique du personnel. Le seuil est fixé aujourd'hui à 200 salariés, je crois, et n'incluait pas le CHSCT. Tout à fait. Là aussi, mauvaise surprise du coup ? Alors, le point positif, c'est que les prérogatives du CHSCT sont maintenues. Et ça, c'était quelque chose auquel nous étions attachés et pour lequel nous nous sommes battus. C'est ce qui avait fait capoter la négociation entre partenaires sociaux en janvier. Tout à fait, parce que on s'est battu pour le maintien du CHSCT parce que c'est la seule instance qui est en proximité des salariés. C'est la seule instance qui permet de mettre en place une vraie politique de prévention en santé au travail. Bref, c'est la seule instance qui permet de valoriser le capital humain que sont les hommes et les femmes qui travaillent en entreprise. Et ça, nous y sommes très attachés parce que nous tenons à la qualité de vie au travail. Maintenant, en faisant cette forme d'instance unique qui revient d'une certaine façon à ce que nous avait proposé le MEDEF, à savoir le conseil d'entreprise. Le conseil d'entreprise, c'est un bout du modèle social allemand. À l'époque, au patronat, nous avions dit, soyons audacieux
allons plus loin, faisons bouger le modèle syndical et prenons le modèle allemand et transposons-le en France. Et en allant jusqu'à la cogestion ? Exactement. Imaginons une codécision à la française, et ça serait pour nous beaucoup plus intelligent que les fameux accords offensifs que nous propose le MEDEF aujourd'hui. Ça nous permettrait de parler des périodes fastes comme des périodes difficiles, en ayant vraiment une maturité au rendez-vous pour parler de l'ensemble des problématiques. Et puis, dernier point du modèle allemand, le jour où on rentre en entreprise, on signe son contrat de travail, on signe sa carte d'adhésion syndicale. Ça change la donne. Bon, le regret que nous avons, c'est que ni le patronat, ni le gouvernement nous a suivis là-dessus. C'est une proposition que nous allons continuer de porter parce qu'elle fait sens dans une période où il faut aller beaucoup plus vite et dans une période où on voit très bien que les chefs d'entreprise ont aussi besoin qu'on discute rapidement de difficultés. Bon, mais donc sur le projet gouvernemental qui pallie l'incapacité des partenaires sociaux à se mettre d'accord, vous êtes plutôt... Alors non, c'est pas pallier l'incapacité des partenaires sociaux à se mettre d'accord. C'est quoi ? Faut rappeler que le MEDEF a interrompu de façon unilatérale la négociation. On peut pas parler d'échec. Après, dit-on une surenchère de la CFE-CGC notamment. Non, la CFE-CGC a été déterminée. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je dis dans le paysage syndical, il y a plus d'un côté des réformistes, de l'autre côté des contestataires. Il y a une nouvelle voie que nous sommes en train d'ouvrir, c'est réformistes militants. Ça veut dire faire des propositions chiffrées, étayées, rechercher le compromis intelligent dans l'intérêt des salariés comme des entreprises. En revanche, si nous ne sommes pas entendus, s'opposer et avoir la capacité de dire non. C'est être déterminé. Historiquement, vous êtes avec la CFDT, l'un des rares syndicats qualifiés de réformistes. Est-ce que votre radicalisation apparente ne compromet pas l'avenir du dialogue social en France ? Non, parce que c'est pas une radicalisation, c'est une détermination. Et c'est nécessaire pour la catégorie que nous représentons, qui est une catégorie particulière, puisque les salariés de l'encadrement, que ce soit les agents de maîtrise, les techniciens, les cadres, les ingénieurs, voire parfois des directeurs ou des cadres dirigeants, comme nos collègues des fonctions publiques, aujourd'hui, cette population a vraiment l'impression d'être matraquée fiscalement depuis plus de 2 ans et demi et d'être aussi la variable d'ajustement de toutes les réformes. Et donc, il y a un moment donné où nous avons une position qui est très claire, qui est de dire nous reconnaissons le travail, nous reconnaissons le mérite, nous demandons la remise en place de l'ascenseur social et donc nous sommes sur une vraie logique d'équité, reconnaître chacune et chacun en fonction de son niveau de hiérarchie, son niveau d'implication. Et c'est ce qui nous différencie des autres organisations syndicales. Nous voulons redonner du sens et des perspectives et être optimistes dans une période qui est difficile. Merci Carole Couvert d'avoir été Nicolas ce matin avec nous, présidente de la CFE-CGC, invitée de l'économie de Radio Classique.